Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien ce dimanche, que vous êtes allés voter. Alors aujourd'hui nous sommes donc dimanche et nous allons un petit peu se scraper. C'est quoi ça? Alors dimanche, il n'y a pas d'anniversaire à souhaiter, non, c'est pas très grave. Hop, ça c'est fait. Ensuite c'est la Saint quoi? Pour qui votait-on? Pour qui votait-on? Pour qui votait-on? C'est la Saint-Martial. Martial. Non, c'est pas Martial, c'est Martia Baila. Mais là, c'est Martial. Martial et impartial. Un Martial, des partials. Impartial. Vous avez compris? Martial, impartial. Il y en a. Ah, vous avez compris quoi. Vous dites que vous avez compris, ça me fera plaisir. Bon, voilà. Ça veut rien dire. Et c'est le dernier jour du mois en plus. En plus que c'est le dernier jour du mois, en plus que c'est un dimanche, le dernier jour de la semaine. Si, et c'est la moitié de l'année. Et vous savez qu'il y a l'une d'entre vous qui cogite vachement bien. Et j'adore les gens. Ouais, j'adore les gens qui cogitent, mais qui cogitent, mais qui. Parce qu'en fait, quand on a tiré au sort, je vous en parle que maintenant, c'est parce que comme je suis en retard pour lire vos messages, mais je les lis quand même. Et alors, on a tiré au sort le HHH 287 et le Toto 574. Et bien, elle a remarqué que 2 fois 287 égale 574. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et alors, j'ai inventé une blague cette nuit. Parce que je voudrais devenir humoriste. Je voudrais devenir humoriste. Voilà. C'est mon rêve. Après avoir voulu être frisé, j'aimerais devenir humoriste. Et alors, j'ai inventé une blague parce que je réfléchis pour trouver des blagues quand même qui font rire, quoi. C'est pas facile, vous savez. Et alors, c'est ma binôme qui m'a fait penser à ça. C'est ma binôme qui. J'ai pensé à ma binôme. Et alors, j'ai pensé à une blague. Alors, la blague, elle est. Je vous la dis. Je vous la dis, vous me direz si ça vous fait rire. Quelle est. Enfin, vous savez, c'est comme les blagues carambar. Ou malabar. Quand il y en a marre, il y a malabar. Et alors, la blague, c'est la suivante. Alors, quel est l'acteur préféré des maîtres et des maîtresses d'école? Alors, je vous le demande, quel est l'acteur préféré des maîtres et des maîtresses d'école? Eh ben, c'est Depardieu. Parce que, en rang, deux par deux, en classe. En rang, Depardieu. Ben si. Elle est nulle. Ouais, je ferais pas une bonne humoriste. Ouais, je sais. Ouais, j'essaye, je réfléchis, vous savez, attendez. Alors, ça fait combien de minutes? 3 minutes, 3 minutes. On fait un pampan qui sera peut-être plus drôle que ma blague à 2 balles. C'est quand même pour ma faute. De par deux. En rang de par Dieu. Moi, ça me fait rire. C'est quand même pas ma faute si ça me fait rire. Bon, là, tiens, ding dong. Alors, c'est dimanche, ça. Alors, une jeune femme discute avec sa mère. Ce qui serait bien, c'est que je tombe amoureuse d'un antiquaire. Un antiquaire? Pourquoi ça? Ben, pour qu'il me trouve de plus en plus jolie au fil du temps. Oh, ça, c'était trop mignon, ça. Oh, ça, c'était mignon. Ça, c'est des petites histoires que j'aime bien, ça. C'était trop mignon. Voilà. Allez, on s'en fout, tout ça. Alors, on va faire une carte que j'appellerai petite carte. Petite carte. Non, pas du tout. On va faire une carte, une carte qui se transforme en boîte ou une boîte qui se transforme en carte. J'appellerais ça utilisez vos chutes. Utilisez vos chutes. Je ne sais pas comment on va appeler ça, mais c'est une carte boîte. Ouais, c'est une carte qui peut se. Ouais. On fait ça puis on dit qu'on est content. Allez, pour ce faire, il vous faudra. Alors, moi, j'avais sorti mes chutes là comme ça. Vous savez, celles de jeudi là, je les ai ressorties dedans. Et puis j'ai réfléchi, j'ai dit qu'est-ce qu'on va faire de tout ça, Alors j'ai pris ce papier là parce qu'il est beau. Dans mes chutes, c'est un vieux bloc que j'ai dû faire un album avec, vous savez, sûrement. Et puis quand il reste des feuilles comme ça, il en reste une, il en reste des morceaux. Je les mets de côté pour faire soit de la carte, soit ce qu'on va faire là. Vous prenez, ça peut être plein de papiers différents. Ça peut être, franchement là ça va vous amuser. On disait que ça allait vous amuser, oulala. Ça peut être plein de papiers différents pour faire cette carte boîte. Alors c'est une carte boîte qui peut rester en carte ou qui peut devenir une boîte. Vous ferez ce que vous voulez. C'est ça. Alors plus c'est petit, plus il faut de dextérité. Et plus c'est gros et plus c'est facile.
C'est ça. C'est comme tout. Tout ce qui est petit, c'est plus difficile à faire. Parce qu'il faut vraiment... Moi, j'ai de moins en moins de facilité, mais voilà. Plus c'est petit, plus c'est difficile. Mais bon. Alors donc, peu importe. Vous prenez... il vous faudra donc 12 cercles. Peu importe la taille du cercle. Et c'est en sac, c'est génial. Peu importe la taille du cercle. Alors, moi, j'ai fait des cercles comme ça. Pourquoi c'est des festonnés là? Pourquoi? Parce que alors là, c'est la grosse fainéantise. Parce que j'ai pas besoin d'utiliser de die. Je prends ma perfo et plaf, 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 plaf. Je fais des cercles comme ça dans les chutes. Ça va vachement bien. Quand on fait des trucs comme ça, je conseille toujours les perforatrices. Parce que la machine de die... D'ailleurs, c'est bien pour les débutantes, ça. Quand on fait des cartes comme ça assez simple et puis qu'on n'a pas trop envie d'investir dans du matériel, parce que quand on achète, c'est bien d'acheter la machine, hein, c'est super, hein, vraiment, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand il faut faire des cercles, par exemple, là il en faut 12 et qu'il faut 12 cercles du même diamètre, ça veut dire, vous avez compris, qu'il faut mouliner 12 fois. Alors moi, j'ai ma machine électrique grâce à ma petite maman de cœur maintenant, bien sûr, je crâne. Mais en fait, il faut mouliner 12 fois le die. Hein. Alors, moi, ça a tendance à... C'est le genre de truc... Quand il faut faire une carte avec plein de découpes différentes, c'est bien, on prend sa feuille, moi je les prends en blanc, comme ça je les colorise, souvent, parce que c'est pareil, c'est un choix, mais on peut faire plein de papiers différents, de couleurs différentes, mais c'est pareil, chaque fois une découpe, des fois une mini fleur, faut la faire dans un papier, voilà, bon enfin bref, je vais y arriver. Ce que je veux dire par là, quand on fait des cartes comme on fait là aujourd'hui, eh bien pour éviter de mouliner 12 fois ou machin ou truc, eh bien vous prenez la perfo, clac, 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 et ça c'est génial. Bah si, c'est génial, c'est plus rapide. Et les formes comme ça géométriques, eh bien moi je trouve que avec le temps comme ça, l'expérience, attention, mon expérience, eh bien pour les formes comme ça géométriques, j'entends. Même des fois les petits papillons, les petits cœurs, les petits machins comme ça. Une perfo, c'est tellement pratique. Clac, 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 clac. Ah, vous faites clac, 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 clac. Et alors, en 3 secondes, vous avez vos 12 cercles. Et puis, ça y est, hein, vous avez les 12 cercles identiques. Parce que c'est pareil, les die sur la machine, il faut mettre du washi pour pas que ça bouge. Parce que des fois, les die, ils bougent, machin, gna gna. Vous avez compris. Bon, faites comme vous voulez. Mais il y a des super perfos qui, voilà, vous avez, voilà, au bout de 8 minutes, donc au bout de 8 minutes, il vous faudra 12 cercles de la même taille, mais pas forcément de la même couleur, pas forcément de la même couleur, pas forcément de la même taille, il faut, qu'est-ce que je voulais vous dire? Il vous faudra 12 cercles de la même taille, et alors ça peut être, oui, je disais des papiers différents, et puis je sais plus ce que je voulais vous dire, on s'en fout, enfin, voilà. Donc là j'ai pris, par exemple, c'est des perfos, hein, c'est une perfo, festonnée, je disais donc, je vais y arriver, oh là 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 là, c'est dimanche, c'est laborieux, hein. Donc voilà machin, et puis voilà, et puis alors j'en ai sorti et puis ça c'est la petite perfo que j'utilise, vous savez, pour, voilà, elle est où d'ailleurs ma perfo, je me pose, ah bah tiens elle est là, non c'est pas celle-là, bon, je sais même pas où elles sont mes perfos. J'ai fait ça tout à l'heure et je range. Ah, vous avez vu comme je range? Non, ça m'étonnerait que ce soit rangé. C'est bizarre cette histoire. Non, parce que je range jamais, moi. Rarement. Enfin, jamais. Non, pour dire jamais. Je sais même pas où elles sont mes perfos. Elles sont sous mes yeux, ça se trouve, je les vois même pas. C'est grave, docteur. C'est grave. Je sais pas. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Bah, c'est la meilleure de l'année, celle-là. Ah, elles sont là. N'importe quoi. Ouais, n'importe quoi. Parce que je fais trop de choses en même temps. Je fais tout. Vous voyez, ça, c'est donc cette perfo-là. Hein, d'accord? Alors, c'est une créalia, on achète ça chez Cultura, là. Moi, j'ai acheté ça chez Cultura, voilà, il y a longtemps, hein, oula. Et puis ça, c'est une Vassen créative, c'est une perfo festonnée. Mais là, c'est pas obligé, faut pas que, enfin, limite, faut pas qu'elle soit festonnée, vos découpes. Hein. Mais c'est parce que moi, j'ai pas de perfo ronde, et j'avais aucune envie de faire 12 cercles comme ça avec ma machine. Ouais, non, pas aucune envie. Donc j'ai fait ça, moi, pour me faciliter la vie à moi, d'accord? Vous avez compris? Voilà. 10 minutes. C'est une horreur. Vous allez me détester. Allez, et puis c'est tout. Il vous faut 12 cercles de même taille.
Et puis après, une base pour poser votre boîte plate sur la carte plate et ça fera une truc 3D. Ça, c'est pareil, c'est le genre de carte qui est génial pour faire, comment dire, pour faire un album, une interaction dans un album photo. Alors, pour ce faire, on y va, c'est parti. Vous allez prendre, alors il vous faudra, il faut être précis, il faut être précis. Précis. Précis, ça veut dire quoi? On va déjà plier tous les cercles en deux. Tous les cercles en deux. Vous les pliez en deux. Alors ça prend un peu de travail, un peu de temps. Donc, il faut que ce soit parfaitement plié en deux. Vraiment parfaitement. Là, j'insiste lourdement. Alors, si vous avez... attendez, je suis en train de chercher maintenant mon... Oh là là. C'est le jour du Seigneur. Et alors, donc, vous pliez parfaitement votre cercle en deux. Une seule fois. En deux, comme ça. Voilà. Voilà, vous faites ça sur vos 12 cercles. Je répète, peu importe donc la taille qu'ils feront. Mais, ouais, je radote. Ouais, je sais. Donc, vous faites ça 12 fois. OK? Alors, je vais faire ça sur les grands et sur les petits. Et parce qu'on se retrouve dès que ça c'est fait. Parce que vous allez me regarder ici, vous allez me regarder plier, regarder des cercles parfaitement en deux. Au millimètre près. Hein. Voilà. Vous faites ça, vraiment, appliquez-vous pour être sûr que c'est bien. Normalement, ils doivent bien s'épouser comme ça. Le pli doit bien s'épouser. Le cercle, il doit être bien... vous voyez, on ne doit pas avoir de... Vous avez compris. Allez, on fait ça, on se retrouve tout de suite après. Hop là. Donc, vous avez plié tous vos cercles en deux. Alors, je vais commencer par le grand. Et puis, je ferai un petit après ou pas. Hein. Voilà. Parce que c'est exactement le même process à chaque fois. Vous prenez un des cercles que vous avez plié en deux et alors on va les coller tous ensemble, en respectant respectant ce que je vais dire. Vous prenez un cercle qui est collé, plié en deux comme ça. Vous en prenez un autre. Et ce qu'on va faire, on va coller à chaque fois la moitié sur la moitié. C'est-à-dire... Prenez celui-ci, les plier en deux comme ça, là, et là, vous allez me suivre, c'est-à-dire vous allez coller la moitié là sur la moitié là. C'est-à-dire, prenez celui-ci qui est plié en deux, vous allez le mettre comme ça. C'est simple, pour que ça fasse un angle, en fait, d'accord? Et vous allez coller que la partie qui va là-dessus. C'est-à-dire, vous regardez à chaque fois, parce que c'est important, ça, ce que je vous dis. Il faut que là, ça aille là-dessus, d'accord? Il faut bien que ça fasse un angle droit et il faut que vous colliez que la partie et vous ne vous trompez pas de sens. Vous ne pouvez pas faire ça par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Vous regardez là où il faut mettre de la colle et c'est parti. Allez, c'est parti. Donc je pense que je ferai que la grande avec vous et la petite je la ferai hors caméra et puis je vous montrerai la photo. Parce que vous savez, j'ai un petit peu de mal avec les petites choses et du coup... Et on va faire ça suivant un ordre bien précis. Donc, vous mettez de la colle comme ceci, et comme cela, comme ceci. Et là, vous allez faire un joli angle droit, c'est-à-dire, vous voyez, mais je pense qu'on a déjà fait ce genre de choses-là. Et là, vous voyez, il faut que ça puisse se fermer comme ça. Vous voyez, ça fait des jolis angles. D'ailleurs, vous pouvez faire des jolis angles d'album ou de choses comme ça. Vous voyez. Alors, hop, bon, ça n'a rien de sorcier de faire ça quand même. D'accord? Vous faites ça, vous faites un joli angle. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, en fait, on va fabriquer une boîte, on va faire un carré avec 4 ronds. C'est pas dur de faire ça. On fait on fait un carré avec 4 ronds. Donc, on a collé celui-là. Il ne faut pas que ça bouge, il faut que ce soit vraiment bien fait, j'insiste. Quand vous fermez, là, il faut vraiment que ça fasse vraiment bien l'angle droit. C'est hyper important. Voilà. Et qu'il n'y ait pas de la colle partout, n'importe où. Juste la partie qui se touche. Ça fait très beau. Une fois qu'on a fait celui-ci, on prendra un autre et on va former un carré. Ça veut dire on va coller la petite partie. On va faire un autre angle droit. Vous pouvez me passer par en dessous. Voilà, un autre angle droit comme ça. Et donc on va coller, peu importe, vous pouvez le faire par-dessus ou par en dessous. On s'en fiche. Ça par contre, on s'en fiche. Voilà, vous allez faire comme ça. Vous voyez, comme ça ou comme ça, peu importe. Il suffit juste de refaire un bel angle droit. Pour ce faire, on a dit, on met de la colle uniquement sur la partie qui touche avec cela. Avec je ne sais pas si vous connaissez tout ce principe-là de faire un carré avec 4 ronds. Je ne sais pas si ça fait des boîtes. On fait ça pour faire des pochettes secrètes. Pochettes secrètes. Oui, des petites pochettes comme ça sur une carte. D'ailleurs, vous pourriez vous arrêter à ça, là. Je vais faire ça. Voilà. Et là, vous voyez, à chaque fois,
pour être sûr que, voilà, je l'ai mis comme ça, pour être sûr que l'angle est bien respecté, vous refermez vos cercles hein, pour regarder si ça fait bien un bel angle droit. D'accord? Toujours, toujours, vous vérifiez tout de suite. Tout de suite avant que ça soit bien collé. D'accord? Collé, serré. Voilà, vous vérifiez à chaque fois. Donc, vous voyez, là, ça commence à être... C'est joli, hein? C'est vrai qu'avec les petits ronds festonnés, c'est joli. Ça donne un petit charme supplémentaire. Mais c'est un petit peu plus difficile avec le feston. Hein? Enfin, je sais rien. Je trouve ça un tout petit peu plus difficile pour les... Prenez ce que vous avez hein, déjà. Et puis si vous avez des dailles, vous coupez 12 cercles. Hein. C'est pas parce que je dis que c'est moins bien. C'est pas que c'est moins bien. Hein. C'est que c'est plus long quoi, de faire les dailles. Voilà, hop. Et donc voilà. Et là, on continue. Regardez, c'est joli. C'est joli. Et là, on va fermer la boîte. Enfin, la boîte plate. On va la fermer en y mettant, bien sûr, une, voilà, par-dessus là. Alors, vous pouvez vous amuser soit à croiser comme ça. On s'en fiche de la... Enfin, on s'en fiche. On s'en fiche de la façon dont vous mettez. Vous pouvez mettre comme ça si ça vous amuse. Vous pouvez mettre comme ça si ça vous amuse. Vous pouvez mettre comme ça si ça vous amuse. Peu importe. Vous la mettez comme vous voulez, comme vous voulez, du moment qu'elle soit collée, à là, pour fermer ce petit, vous le fermez tout simplement. Moi, je vais le mettre par-dessus, comme ça sera pareil que là, mais bon, franchement, amusez-vous. Il y a plein de, moi j'aime bien les tutos où il y a beaucoup de, comment on dit, de liberté. Hein, où vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez. Hein. Il y a une base, mais en fait, en réalité, vous faites bien comme vous voulez. Et là, c'est pas mal. C'est un tuto où ouais, il y a plein de façons de faire. Et donc, vous mettez votre truc et vous vérifiez que quand vous avez remis la dernière pièce, pour ça que je la mets par-dessus, moi, c'est plus facile, on va dire. Je regarde que tout se ferme bien correctement. C'est hyper important. Hein, c'est vraiment hyper important. Vous obtenez donc un carré avec 4 cercles. Voilà. Comment faire un carré avec 4 ronds? Vous faites ça, puis ça y est. D'accord? Donc là, on attend que ce soit bien sec. Toujours pareil, c'est juste un tout petit peu long. C'est juste un tout petit peu long ça. Aïe. Parce qu'il faut que ça tienne quand même, parce que ça va être manipulé. Hein. Donc hop. Voilà. C'est joli. Hein. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire à faire ça là. Hein. Pas du tout. Non, non, non. Et là, hop, vous regardez. Et comme ça, si vous voulez vous arrêter là, vous pouvez faire des petites pochettes comme ça avec vos chutes hein, pour mettre sur des cartes ou sur des créations d'albums ou des choses comme ça. Vous savez, ça fait des interactions. Vous mettez une page comme ça vous mettez ça sur votre page d'album et puis voilà, un joli petit ruban en dessous, là comme ça, hop, pour faire un petit nœud. Ça fait un semblant de paquet cadeau plat. Et puis quand on ouvre, hop, là, en milieu, il y a une photo ou un sentiment ou que sais-je. Hein, c'est joli de faire ça dans un album. Hein, ok ? Donc, une fois qu'on a ça, on va continuer puisqu'on va fabriquer une boîte. Hein. Eh bien, tout simplement, on va prendre un autre cercle et on va le coller comme ça. On va aligner comme ça là avec celui-ci. Donc, si vous avez un peu de difficulté à faire des choses droites, c'est un peu embêtant. Donc, qu'est-ce que vous mettez votre cercle là sur une ligne, celui-là, et puis vous alignez comme ça. Hein, vous alignez votre cercle pour être sûr qu'il est aligné avec le premier là, la moitié. D'accord? Hein, voilà. Et quand vous savez, vous mettez de la colle, donc, alors vous pouvez le mettre par-dessus, toujours pareil, soit par-dessus, soit par en dessous. Peu importe, peu importe, peu importe. C'est comme vous voulez. C'est pareil, c'est pareil. Sauf que il faut qu'il soit à cette place-là. Ça, c'est sûr, par contre. D'accord? Donc, on met de la colle. Moi, je vais faire par en dessous. Ouais. C'est vraiment, voilà. C'est ça. Donc là, je mets de la colle là. Voilà. Et donc, j'aligne comme ça, là, avec là. Et je me mets bien sur ma ligne. Je prends une ligne de repère, là, et voilà, et je fais ça. Et comme ça, je sais que je suis à moitié. Je sais que ça va bien fermer et que ça ne va pas poser de problème à la fermeture de ma boîte au final. Donc, je fais ça, puis j'attends que ce soit bien collé, parce qu'il faut que ça soit bien collé. Hein, vous voyez? On fait ça, on le met à côté. C'est super joli, en plus, quand c'est ouvert, c'est trop joli. J'aime bien, moi. Voilà, et donc voilà, hop, hop. Ah, ça a un peu de difficulté, hein. Je sais pas pourquoi ça me fait un peu de misère, mais bon, c'est pas grave. J'ai pas mis assez de colle, peut-être. Voilà, hop, hop.
Voilà. Et puis, on va faire la même chose de l'autre côté. D'accord, hein, on va faire la même chose ici. Voilà, on fait ça ici en bas. Voilà, c'est pareil, ça n'a rien de sorcier. Donc, c'est pareil, vous vous mettez sur une ligne pour être sûr que c'est bien placé. Vous mettez de la colle sur un quart de la pièce, quoi. D'accord. Et puis, ben voilà, c'est pareil, vous repérez une ligne, hop, et puis vous placez votre truc comme ça. Hop, et puis, vous faites en sorte que ce soit bien placé et bien aligné. Appliquez-vous. Là. C'est facile, hein. Il n'y a rien de, y a rien de, y a rien de, y a rien de compliqué à faire ça. Strictement rien. Strictement rien. Non. C'est pas compliqué. Voilà, ça peut être sympa. Donc, vous vérifiez que tout est bien aligné, que tout ferme bien à chaque fois, que rien ne se touche pour bloquer. Voilà, voilà. Je dis là, le festonner, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que comme il y a de la dentelle, et ben voilà, il faut que ce soit bien fait, quoi. Je retirerai mes traces de colle à la fin parce que... Hop, voilà. Donc, hop, on en est à là. D'accord? Et là, on va fermer notre carré ici, là. On va le fermer. D'accord? Aïe, j'ai mal. J'ai mal. J'ai des chaises en rotin, là. Et alors, je suis en short. Si, je suis en short, il fait chaud. Et alors, ça me colle ça me fait mal. J'ai le rotin qui est imprimé, qui est embossé sur mes fesses. Hein. Comment embosser vos fesses? Vous les mettez... Oh la vache, ça fait mal. Ça fait mal de se faire embosser les fesses. Et là, on va fermer la boîte. Hein. On va fermer la boîte comme ceci, comme cela là. Pareil. Hein, voilà, et on continue comme ça le petit montage. Et là, ben, soit vous le mettez sur l'intérieur, pareil, ou là, comme ça, sur l'extérieur. C'est pareil, on s'en fiche. Hein. Enfin, je veux dire, on s'en fiche. C'est comme vous voulez, d'accord? Voilà. Et là, hop, je vais mettre donc de la colle comme ceci, comme cela. Voilà. Après, c'est à vous de vous amuser parce que ça dépend si votre papier, il est, comment dirais-je, si vous prenez plusieurs ronds de plusieurs couleurs, plusieurs papiers différents et tout ça, ça peut être super. Vous pouvez vous amuser à faire des trucs un peu arc-en-ciel, un peu, je dis toujours ça, mais plusieurs fleurs, plusieurs des animaux, des je sais pas, j'en sais rien moi, ou plusieurs papiers de couleurs différentes. Ben vous superposez un coup en dessous, un coup au-dessus, voilà, amusez-vous. Hein. Voilà, le but c'est de s'amuser, voilà, et de faire un petit truc comme ça qui sorte de l'ordinaire, voilà. Et donc là, je mets mon petit truc comme ça en dessous là, voilà. Et donc, j'attends que ça sèche parce que... Et quand vous pliez, vous êtes sûr que quand vous faites votre carré là, hein, d'accord, il referme bien. Hein. C'est juste ça qu'il faut vérifier. À chaque fois, il faut que là maintenant, on a deux carrés. On a deux carrés, hein, vous voyez, on a deux carrés. Quand on tourne, on a deux carrés. Vous voyez, on avance, hein, on avance, on avance. Hein, c'est une évidence. Hein. Et donc, on fait ça et puis vous vérifiez que tout, rien ne bloque. Hein. Voilà. Hop là. Bon, qu'on a ça, on continue? Parce qu'il nous en faut encore un troisième. Ben oui, il nous en faut un troisième carré pour pouvoir fermer. Donc on continue. Allez, on continue. Donc on fait exactement la même chose. Hein, voilà, on fait exactement la même chose. On va mettre celui exactement pareil. On va faire. Hein, là, franchement, hein, voilà, vous avez compris quoi. C'est niveau, hein, niveau CP, non? Je sais rien, je sais pas. Et je fais tout avec vous. Pourquoi? Parce que ça a beau être niveau CP, comme je viens de le dire, eh bien, ouais, mais c'est pas forcément facile. Si vous êtes comme moi, par exemple, moi je confonds ma droite, ma gauche, j'ai beaucoup de difficultés. Moi j'ai plein de défauts, ça c'est sûr, mais ça c'est sûr, j'ai beaucoup de défauts. Et donc du coup, ça en fait partie. C'est un de mes défauts aussi. Je confonds ma droite, ma gauche. Quand je fais quelque chose, il faut que je réfléchisse. Il faut toujours que je réfléchisse à de quel côté c'est et tout ça. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais voilà, j'ai aussi ce défaut-là. Donc, franchement, c'est un peu handicapant. C'est un peu handicapant. Donc, ce qui peut paraître facile pour certaines est compliqué pour certaines autres, comme moi. Hein. Je vous dis ça parce que c'est la vérité.
Hein. Je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà. Hein. J'ai toujours dit que j'avais été finie à la pisse. C'est ça. J'ai été vite fait, à l'arrache. Et voilà le résultat. Hein. C'est malin. Donc, bah voilà quoi. Et donc, du coup, voilà. Hein. Voilà, vous avez compris quoi. Regardez. Et donc voilà. Regardez, c'est beau. Et on va obtenir un troisième carré. Ça va être trop beau. Hein. Un troisième carré, et pour fermer un carré, il faut 4 carrés. C'est ça. Donc, on continue, on fait ça. On en a 12. Ah ben, je crois que j'en ai fait 13, moi. Il me semble que j'en ai fait un de trop. Mais j'en ai fait un de trop, mais c'est pour décorer, peut-être, je sais pas encore. Et donc là, hop, je vais mettre, comme tout à l'heure, voilà, rien de sorcier, rien de sorcier. Et ça, c'est vraiment super pour comment dirais-je, pour utiliser vos chutes, hein, ce genre de petite création. Hein. On peut le faire avec un tout petit, c'est tout mignon aussi avec les tout petits, mais je répète, hein, c'est pour les personnes qui ont vraiment pas de difficulté avec leurs mains. Hein. Et si vous avez des difficultés avec vos mains et tout ça, ben, vous faites des gros cercles. Hein, vous avez sûrement des gros die ou... Voilà, hop. Ça va mon cœur, on va y aller. On va aller faire les pissous, mon amour. Voilà, c'est mon amour, voilà. Je suis soucieuse de sa santé en ce moment. Je suis soucieuse. Ouais. Ah mince. Faudrait pas que je frotte mes traces de colle tout de suite, faudrait que j'attende. Soyons patients. Hop. Hop. Voilà. Donc, on a ça. C'est hyper joli. Hein. Et puis, j'aime bien ce papier-là. Il est beau. Il est joli. Il est vieux. Hein. Oh non, je sais plus de quel bloc c'est, mais vous avez compris, quoi. Tiens, j'aurais pu prendre J'ai dit que je faisais... il me reste encore un bloc. Il me reste encore un bloc à faire une création avec. Vous savez, c'est le Memories, là. Hein, mon préféré, là. Je crois qu'il me reste plus que ce bloc-là à faire quelque chose. C'est assez facile en plus. Et donc, bah là, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, c'est assez facile. C'est ça. Et là, bien, on referme encore celui-là. On fait exactement pareil une troisième fois. Voilà. Voilà. Ouais. Il n'y a rien d'extraordinaire à ce que je vous fais faire, là. Strictement rien. Mais, on utilise nos chutes. Voilà. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et là, hop, on fait ça. Moi, j'ai mis de la colle partout, c'est un peu un tort d'avoir fait ça. J'aurais dû le faire par en dessous. Ouais, enfin, bon, bref, c'est comme d'habitude, quoi. Voilà. Et voilà. Et donc là, pareil, hein, vous placez ça et vous avez ça. C'est très beau. Très, très beau. Alors, moi, il y a un petit trou au centre, là. Comme c'est festonné, vous savez, ça se touche pas. Mais je laisse, hein, ça me plaît. Hein, ça me plaît comme ça. Ça me plaît. Et alors maintenant, on a donc 3 carrés. Eh oui, on a 3 carrés. Et quand on plie comme ça, regardez. Regardez. Il nous manque juste un carré pour pouvoir fermer la boîte. Et vous allez comprendre. Il nous manque un carré pour fermer. Eh bien, on va le faire. Hein. Et pour ce faire, j'en ai fait 13, non 14, donc j'en ai fait plus. Ouais, c'est pas grave. Eh bien, pour ce faire, eh bien, il reste juste plus que 2 à placer. Il en faut plus que 2, non pas 4. Eh bien, on va les mettre. Hein. On va les mettre, mais on va les mettre... Prenez soit ce côté-là, soit ce côté-là. C'est pareil, puisque c'est exactement 3 choses complètement identiques. Alors, peu importe le côté que vous allez choisir, on s'en fiche. Donc, vous allez prendre, voilà, dans ce sens-là. Et là, on va aligner celui-ci avec celui-ci. Comme ça, de chaque côté, là. Vous voyez? Voilà, on va faire ça. Enfin, moi, je vais faire ça. Si vous me suivez, eh bien, c'est comme vous voulez. Si vous ne voulez pas me suivre, eh bien, vous ne me suivez pas. Et puis, c'est tout. C'est compris, quoi. Donc là, je vais mettre de la colle. Vous ne trompez pas. Hein. On va coller dans ce sens-là. Et là, on va faire comme si on voulait faire une autre boîte ici. Hein, d'accord? Ok, on pourrait continuer comme ça longtemps. Hein, à faire des... Ouais, on pourrait. Hein. Vous pourriez vous amuser à longtemps à faire un espace de colimaçon et comme ça. Mais bon, on n'a pas que ça à faire. Hein, mais on pourrait. À vous, après tout, hein, si vous avez envie de vous amuser à continuer comme ça, hein, vous pouvez. Hein. C'est rigolo. Hein.
C'est très rigolo. Hein. On pourrait même fabriquer des lettres de l'alphabet et tout ça avec. Hein. Après, tout est une question de temps et de patience. Comme d'habitude. Voilà. Donc, on a ça. Et on va mettre un à côté, là, pour faire un... Voilà. Hop là. Et là, on va le mettre, là, ici. Alors là. Hop là. Voilà, voilà. Je vais coller comme ça par en dessous. Voilà. C'est toujours, c'est pareil, on aurait pu mettre ça au genre de géométrie. Hein. En même temps, le scrap, il y a beaucoup de géométrie. Hein. Si on n'aime pas la géométrie, machin, tout ça, eh bien, vous voyez, moi non plus, j'ai jamais aimé les maths, j'ai jamais aimé la géométrie, et pourtant, j'adore le scrap. Vous voyez, j'adore. Eh bien, c'est une bonne façon de se réconcilier avec les maths et la géométrie, hein, le scrap. Hein. Si vos enfants, ils sont nuls en maths, hein, c'est des littéraires, hein, eh bien, vous leur faites faire un petit peu de scrap et vous verrez, ils deviendront bons en mathématiques. En mathématiques. Hein. Comme quoi, tout sert. Hein. Tout sert dans la vie. Apprenez tout ce qui ne sert à rien, ça vous servira un jour, comme disait... comment il s'appelle dans Mercredi folle journée. J'adore ce film-là, c'est un très beau film qu'il faut faire regarder aux enfants. Mercredi folle journée. Apprenez tout ce qui ne sert à rien, ça vous servira un jour. J'adore cette expression-là. Voilà, bon bref. Alors, donc, voilà. Vous appliquez, hein, c'est vraiment, voilà, il faut prendre son temps, c'est dimanche, tranquille, on se détend, hein. On se détend, on se détend, on se détend. Voilà, vous alignez ça, vous mettez sur une ligne, comme ça, et vous alignez vos trois demi-cercles comme ça. Vous faites ça. Hop. Voilà, et vous obtenez une jolie boîte que vous allez pouvoir fermer. C'est très magnifique, très magnifique, très magnifique. Voilà. Voilà, voilà. Alors, moi, je suis en train de réfléchir. C'est très beau. C'est joli, hein? Regardez, c'est beau. Et alors, maintenant que vais-je faire? Eh ben, je vais en faire une carte, moi, mais bon, ça, c'est pareil. Et on pourrait, après, à l'intérieur, décorer... vous décorer avec d'autres, parce que moi, elle est blanche. Alors, si j'avais envie de décorer, bah, qu'est-ce que je ferais? Eh bien, je remettrais des cercles comme ça par-dessus, ou des photos, ou des sentiments. Moi, je peux mettre un sentiment comme ça au milieu. Hein, parce que en fait, là, je vais peut-être le faire. Hein, je vais aller chercher ma truc. Ah ben, mais j'ai plus de papier. Ah ben, je vais en prendre d'autres. Je vais prendre d'autres papiers. Je crois que j'en ai plus de celui-là. J'ai tout utilisé. Non, j'ai tout utilisé. Vous pouvez décorer l'intérieur. Attention. Attention, attention. Respectez les carrés. Ce que je veux dire, c'est que ne collez pas un truc... Enfin, je sais pas, j'en sais rien. Enfin, je veux dire, respectez les plis. Quoi, c'est ça quand vous collez. Hein, si vous êtes comme moi, blanc à l'intérieur et que vous voulez cacher... Par exemple, vous avez fait des taches de colle hein, ou des trucs comme ça, vous pouvez recoller à l'intérieur, remater avec exactement la même forme, par exemple, exactement la même forme. Et vous collez comme ça et vous matez. Vous mettez, là, moi, j'avais fait un sentiment comme ça. Hop, et je peux le mettre là ou là, dans la boîte. Vous voyez ce que je veux dire? Ou des photos. Vous mettez 3 petites photos, là, 3 petites photos toutes mignonnes. Vous faites tout ce que vous voulez. Hein. Là c'est vraiment, après, il n'y a plus qu'à s'amuser. Hein, vraiment. D'accord? Alors, moi, là, comme j'en ai coupé 2 en trop. Enfin, en trop. C'était pas en trop, c'est parce que... Je vais faire 2 carrés là. Pourquoi pas? Je fais ce que je veux. Et puis là, je vais mettre le sentiment là. On fait ce qu'on veut. Amusez-vous. Je vais faire ça, moi. Hein. Donc, ce que je vais faire, alors... Je frotterai ma colle. Je fais un peu des traces de colle là, c'est parce que j'ai un peu de mal quoi. Vous avez compris quoi.
Ah oui, non, avant de décorer, là, avant de décorer, hop. Eh bien voilà, c'est une boîte qu'on peut fermer. Donc, vous constaterez que cette boîte, on peut la fermer. Voilà. J'ai de plus en plus de mal. Hop, vous croisez. Hein, vous faites comme si vous vouliez fermer, quoi. Enfin, hein, d'accord. Alors, vous pouvez vous en servir comme ça. Hein. Voilà, hop, hop. Hein. Moi, le petit côté festonné, ça m'embête. Bon, pas trop, hein, mais un petit peu quand même, vous voyez. Bon, je vais prendre un... Je voudrais vous montrer, hein, comme c'est tout mignon, mignon. J'ai pas mon pic, là. Il est où mon pic? Oh, je sais pas où il est. Je sais rien. On a un autre, hein, un autre pic, c'est pas grave. Je voudrais... C'est une boîte sans colle, quoi. Il y a pas... Enfin, sans colle. Non, à part qu'on a collé tous les cercles. Hop, hop. Je suis désolée, j'ai un peu de mal avec mes mains, mais... Mince. J'ai de plus en plus de mal, c'est normal. Hop. Ça y est, c'est fait. Hein. Ah non, c'est pas fait. Voilà. Ah bah. Je voudrais la faire, mais sans la coller. Alors, mais je peux, hein, c'est parce que on voit mes difficultés là. Voilà. Ça y est. Bref. Donc voilà. Non, j'y arrive pas. Enfin bref, vous avez compris que là, j'y arrive pas à la fermer en croisant chaque côté. Mais donc, de toute façon, peu importe. Vous avez peut-être vous avez moins de problèmes avec vos mains, peut-être, que moi. Mais il n'y a aucune difficulté. Hein. Vous pouvez, hop, fermer comme ça. Et puis, ça y est. Hein, vous avez votre cube, quoi. D'accord. Voilà. Voilà, c'est tout simplement. Ouais. Je vais pas insister pour essayer. Non, mais on peut, hein, on peut. Et puis, si vous êtes comme moi, vous avez beaucoup de problèmes avec vos mains, eh ben, vous fermez comme ça, hop. Vous mettez un petit ruban, hop, autour. Là, j'en ai pas, là, sous la main. J'en ai peut-être un, là. Tiens, c'est quoi? C'est assez long, ça? Je sais pas si c'est assez long. J'ai un ruban, hein. Je mets ça comme ça, au cas où, hein. Au cas où, hein. C'est pour vous dire, hein. Vous faites une jolie petite boîte très personnalisée. Et puis, vous embêtez pas, vous faites ça, hein. Vous essayez pas de croiser les... Parce qu'on peut... Si on croise les demi-ronds, ben elles se ferment sans ruban, sans rien. Et je peux même pas faire de nœud, pardon. Hein. Mais vous faites ça et puis vous faites un joli petit nœud, puis ça y est, vous avez une petite boîte fermée, d'accord? C'est ça. Là, je craque. Vous avez compris, je craque. Allez, c'est ça. Donc, après, s'il vous plaît, vous pouvez faire dans ce sens-là, pourquoi pas. Hein. Dans le sens que vous voulez, hein, d'accord? Et puis sinon, après, vous pouvez la plier zapla. Hop, 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 hop. Et hop. Hop, 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 et hop. Voilà. Hein, d'accord? On peut faire ça aussi. Hop. Et voilà, vous la fermez à plat. Et puis, vous, pareil, vous pouvez fermer comme ça. Hein. Là, c'est sera peut-être plus facile pour moi. Hein. Mettez un joli petit ruban comme ça. Hein. Puis voilà, hein, d'accord? Dans votre album, quoi, je veux dire. Hop, d'accord. Et puis la personne, eh bien, elle déplie, hop, et puis elle découvre des photos, des sentiments, des trucs comme ça. Voilà, c'est ça. Ça peut être sympa. Voilà, je vais faire ça, moi, mais je vais essayer de prendre un ruban plus long pour avoir moins de difficultés. Hein. Donc, à l'intérieur, donc je disais qu'on peut redécorer, là, je vais décorer là où il y a les trous. Hein, ouais, voilà. Allez, c'est parti, puisque j'en ai 2 draps. Ou alors non, tiens, je vais mettre des demi, là. Oui, j'ai des tout petits demi. Ouais, c'était tout mignon. Allez, hop, je vais faire ça. Donc, je vais mettre les demi. Juste pour faire comme ça, là, pourquoi pas. On peut faire tout ce qu'on veut, hein, amusez-vous. Hein. Vous décorez vos carrés, quoi.
Enfin, et même, vous pouvez tout décorer, j'ai envie de dire. Hein. Il suffit juste de refaire exactement les mêmes, par contre. Enfin, après, je sais pas. Ouais, je sais même pas si forcément, il y a forcément besoin de mettre exactement les mêmes. Bon, je sais pas. Donc, je vais faire ça. Là, je vais faire ça. Comme ça. Comme ça. Voilà, par exemple. Là, je vais mettre mon petit sentiment au milieu, mais ça pourrait être une photo, hein, bien sûr. Ça peut être ce que vous voulez, bien évidemment. Hein, bien évidemment, bien évidemment. Hop. Les petites photos, c'est mignon, bien sûr. Mais un petit sentiment, c'est bien aussi. Hop. Voilà. Oui, bon, la déco, oui, bon, on a compris. On a compris. Et puis voilà, après vous pouvez vous amuser à mettre des petites pastilles comme ça, juste pour décorer. Mais respectez bien les plis, c'est tout. Hein, respectez bien les plis, voilà. Je vais mettre des petits papillons à l'intérieur ou à l'extérieur. Après, vous pouvez mettre des petits papillons comme ça. Mais toujours pareil, respectez les plis. Hein, et puis la taille du carré. Hein, dans les plis comme ça, vous pouvez mettre des jolis papillons. Là, ceux-là, ils sont peut-être un peu grands du coup. Alors, je voulais mettre cela, mais je les mettrai en couverture, c'est pas grave. Bon, alors, vous avez compris, ça y est, c'est fait. Vous décorez comme bon vous semble. C'est, voilà, comme bon vous semble. Peut-être je peux mettre ceux-là, là et là. Ah, ça peut être joli. Ouais, je vais faire ça, tiens. Là et là. C'est trop mignon, trop mignon, trop mignon. J'aime beaucoup. Alors, vous décorez comme vous voulez, vous avez compris cette fois-ci. J'arrête de me répéter, je suis trop pénible. Et alors, je vais mettre sur du mauve, là, comme ça, une base de mauve. Allez, je vais la mettre dessus. Donc là, ah oui, je vous ai pas dit la dimension de mais peu importe, hein, peu importe la taille de vos cercles. Plus votre cercle, il fera la taille du diamètre du cercle à la fin. Là, ma truc, elles font combien? Je sais même pas, en fait. J'en sais rien du tout. C'est du 4,5? Du 5. 5 cm. 5 cm. C'est un cercle de 5 cm. Voilà. Je vais prendre un joli petit ruban, tout mignon, mignon. Tiens, voilà, c'est pas mal ça. Allez, je vais prendre ça. Hop. Ce sera très bien. Il y a un petit nœud là. Ouais, non, je vais prendre des... Je sais pas trop quoi. Je sais pas trop quoi utiliser. Je vais prendre de la twine là qui était dans un lot de... Voilà, c'était de la twine dans une boîte là, avec un kit là. Il y avait des perles, des machins, des trucs. Alors attendez, parce que le début, il est où? Le début de la fin, je ne sais pas. C'est rien. Hop, je sais pas. Hop là, ça y est, je l'ai eu. Je l'ai eu. Donc moi, je vais mettre de la twine parce qu'elle est pile poil la couleur. Alors le début, il est là. Donc, je disais, vous présentez comme vous voulez. Soit vous la présentez comme ça. Hein, pourquoi pas, hein? Non, hein? Il faut que, par contre, parce que pour que ça se transforme en boîte, on est d'accord, il faut que la boîte centrale, elle soit fixée, mais pas le reste. Hein, parce que si vous collez tout le reste, ben, le problème, c'est que la personne ne pourra pas s'amuser à reconstituer la boîte. Hein. D'ailleurs, quand ça va être collé à un endroit, je vais peut-être pouvoir mieux réussir à refaire la boîte. Hein, voilà. Donc, vous pliez comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Là, ben, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est pour ça que je vous disais, c'est hyper important que vos angles, ils soient vraiment bien faits. Hein. C'est hyper important que les pliages et tout, les collages, ils soient super bien faits. Vous voyez? Il faut que vous puissiez faire votre boîte à la fin comme ça. Hein. Et donc là, moi, je vais mettre une twine en dessous. C'est pour dire, hein, parce que franchement, je ne sais pas trop. Donc, je colle celui du centre, là. Vous voyez? Celui du milieu. Le carré du milieu, je vais le coller sur ma base de carte. Là. Donc, hop, je mets donc du double face sur l'arrière. Hop. Hop. Il faut que ça soit bien tenu. Parce que si la personne elle s'amuse à faire défaire, je vais passer un ruban en plein milieu. Comme ça, moi je le mets en plein milieu. Mais vous pouvez la mettre où vous voulez à partir du moment où elle est fermée. Vous pourriez même la mettre comme ça. Hein. On s'en fiche. Si elle est fermée, vous la mettez où vous voulez. Et puis vous décorez là. Peu importe. La personne, quand elle va déplier, de toute façon, quand elle va déplier, peu importe où va se trouver votre boîte pliée. Elle se dépliera quoi qu'il arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, elle peut très bien se déplier comme ça. Hein, d'accord? Franchement, vous la mettez bien où vous voulez, votre boîte. Enfin, oui, c'est votre boîte.
Donc, hop, hein, plier comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Hein. Voilà, et voilà, hop. Bon. Il y a une façon où elle se plie mieux que certaines autres. Moi, je la mets au milieu, enfin, comme ça. Là. Je vais la mettre, tiens, là. Parce que je vais mettre un joli papillon et un sentiment. Alors, attendez, j'ai découpé ça dans le magazine, comment dire, comment ça s'appelle, la Diary, la Daphné Diary. Ça, là, le sentiment là, puis des papillons, puis des machins, des trucs. Et puis les demoiselles où j'ai commencé à faire la pocket letter. Je fais une pocket letter avec, il y a des personnages qui sont trop adorables. Et alors, voilà quoi. J'ai récupéré ça pour faire des créations quoi. Donc là, hop, je colle ma boîte sur ma base. Je pourrais mettre un matage, hein, mais là, j'ai plus rien. Ouais, j'aurais pu mettre un matage, ça aurait été un peu plus joli encore, mais bon. Hein. C'est juste pour la démontrer comme d'habitude, hein, vous savez. Je vais la mettre là, du coup, la boîte. Hein. Je fais ce que je veux. Hop, regardez. Tac. Donc là, je ferme de façon à ce que ça se soulève pas, voilà, n'importe comment. Hein. Que ça bloque pas, au cas où. Je fais ça, je prends ce qu'il faut en ficelle. Voilà, vous mettez du joli ruban, du satin, des dentelles. Amusez-vous. Voilà. Hop là. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, on se demande ce qu'il y a dedans. Hein. Oh là là. Là, je vais décorer donc. Je vais mettre mon sentiment là. Voilà, des petits papillons. Non, il y en a un autre là qui me plaît bien. Tout mignon, mignon aussi. Hop, comme ça, comme ça. Hop. Voilà. Toc. Il y en avait un troisième là. Ça fait peut-être beaucoup. Donc, je fais ce que je veux. Non, je vais le mettre aussi. Je vais faire. Voilà. Je vais tout mettre. Mon petit cœur. Voilà, je mets mes papillons là comme ça. Ensuite, je vais mettre décor là comme ça. Je vais faire décor avec ça là. C'est pas mal. Je regarde comme il m'en faut. 3, c'est bien. Ouais, 3. Ah mince, eh ben, pour une fois que je veux pas qu'il se détache, il se détache. Moi, j'y crois pas, quoi. Allô, quoi. Enfin, bref. J'en mets qu'un, j'en mets... Oh, peut-être qu'il faut que j'en mette qu'un, c'est pour ça. J'en mette qu'un, alors. Des fois, vous savez, il faut écouter les signes. C'est ça. Je viens juste comme ça la tête. Voilà. Super mignon. Vous entendez mes petits oiseaux? Souvent, vous me le mettez dans les commentaires que vous entendez les petits oiseaux. C'est agréable, là. Donc, voilà. Voilà. Et puis, c'est fini. Alors, attendez. Donc, tant que mes papillons ils soient bien collés. Donc, vous avez votre carte, là, comme ça. Et puis, donc, la personne, quand elle reçoit, elle est censée ouvrir... Elle est censée ouvrir le ruban. Hein. De toute façon, elle va le faire. Elle va avoir un ruban. Hein. Et puis là, on déplie. Regardez. Hein. On déplie. À l'intérieur, on découvre... c'est joli, c'est trop mignon. Elle découvre donc soit des photos, des sentiments, des images de, je sais pas, de quelque chose qu'elle aime, des papillons par exemple, je sais rien, je sais pas. Voilà, vous pouvez donc redécorer, enfin, vous amusez-vous, hein, amusez-vous. Hein. Vous pouvez faire coloriser, dessiner si vous avez des talents de dessin, etc. C'est vraiment... Et la personne peut s'amuser donc à reconstituer la boîte. Allons-y, allez, ne lâchons rien. On peut vraiment fermer la boîte. Alors, fermer la boîte sans colle. Il suffit de croiser, là, vous savez, comme quand on fait des cartons, là, de déménagement. Hein, c'est ça. Donc là, et hop, et alors... Mais je suis désolée, franchement, je vous assure, c'est parce que j'y arrive pas. Parce que j'ai un problème de main. Ah, bah voilà. Ah, bah oui. Hein. Et donc là, on se retrouve avec une petite boîte comme ça. Tout est mignonne, tout est mignonne. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, c'est trop mignon. Hein, voilà. Et on peut faire ça. Alors, bon, donc là, moi, je ne l'ai pas fait avec une grosse... des petites... Parce que j'ai vraiment trop de difficultés avec mes mains. Mais, bien sûr, si vous avez des doigts de fée et...
Vous avez beaucoup de dextérité, ça peut être très rigolo, vous voyez. Ouais. Mm. Et là, quand on reconstitue la boîte, ça pourrait reconstituer ici des photos en puzzle, vous voyez. Mais vraiment, il faut être... là, c'est-à-dire que vos ronds, il faut les découper dans des photos, voilà, et puis reconstituer comme un puzzle. Hein, ça ferait un cube photo. Ça serait super sympa. Voilà, il y a plein de choses à faire. Il suffit juste d'avoir du temps, de la patience, et puis voilà, de la dextérité surtout. Donc voilà, ça fait un petit peu... C'est original, ça change. Pour moi, je trouve que c'est sympa, non? Voilà, voilà. Et puis après, bah, vous les faites dans toutes les tailles qui vous amusent, hein, qui vous plaît. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle journée. Hein, voilà. Et puis, scrapez bien. Et puis surtout, voilà, passez une belle journée. Prenez soin de vous. Puis à demain pour une nouvelle semaine. Bisous, bisous. Ciao.